On est avec l'entraîneur-chef Miguel Fortin. Miguel, tu avais dit que tu ne voulais pas repartir avec une fiche de 0-2. Malheureusement, c'est 0-2. Une première période assez difficile, assez amorphe de tes joueurs. Comment tu peux expliquer ça? C'est sûr que c'était peut-être. C'est dur à expliquer, à vrai dire, qu'on sorte aussi flat en première période devant une aussi belle foule. Oui, c'était long avant que le match commence et tout ça, mais c'était long aussi pour Windsor. Le début de match, beaucoup d'erreurs, des buts faciles qu'on leur a laissés. Donc ça leur a donné un momentum assez rapidement. Puis là, nous, on a commencé à jouer plus nerveusement. Fait que la première période a vraiment pas bien été. On s'est ressaisi un petit peu en deuxième période. On a joué une bien meilleure période. Là, je te dirais que c'est la meilleure période qu'on a jouée. Je te dirais depuis le début de la saison. Cette deuxième période-là, mais un but coûteux en fin de match, en fin de période plutôt, qui nous a un peu coupé les ailes. Puis c'était beaucoup d'erreurs défensives par-dessus erreurs défensives qui a fait que ce but-là aussi est arrivé. Ensuite, on a su ce qui est arrivé, là, la générale qui est arrivée. Mais ce but-là a quand même fait mal à partir dans la chambre à 5-3 plutôt que 4-3 après avoir joué une aussi bonne période. Fait que ça n'a pas bien viré pour nous, mais il faut se retrousser les manches. Puis à regarder pour la semaine prochaine, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins on a la chance de rejouer contre eux dès vendredi prochain. En parlant de la deuxième période que tu sembles avoir bien aimé, on a vu des Maroons affamés, des Maroons qui étaient toujours pour la rondelle, qui étaient capables de toujours bien ramener la rondelle et marquer des buts aussi décisifs. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux voir de tes joueurs durant la saison, puis pendant au moins 60 minutes par game? Définitivement, c'est aussi le message qu'on a donné après la deuxième période, que c'était l'équipe qu'on veut voir, des joueurs qui veulent la rondelle, des joueurs qui sont premiers sur la rondelle, des gars qui s'impliquent physiquement, ce qu'on n'avait pas vu là, dans jusqu'à là, les 4 premières périodes de la saison. Puis là, la deuxième période, on a vraiment vu ce qu'on voulait en troisième période. Ça a été un petit peu plus difficile. C'est sûr qu'eux, il y avait le beau rôle de fermer le jeu puis de garder ça simple. Puis nous, on n'a pas réussi à aller chercher le momentum qu'on voulait puis générer l'attaque qu'on voulait pour aller chercher le match ou en tout cas niveler le match. On sait qu'à Joliette, la semaine passée, ça a été très difficile. Votre avantage numérique a laissé 3 buts. Cette fois-ci, vous avez été capable de mieux contrer leur contre-attaque, donc ça doit être un bon côté positif pour toi. Notre avantage numérique, elle se doit de faire plus mal que ça. On a quand même fait des ajustements aujourd'hui. Ça a été un petit peu mieux. On a quand même donné un but en avantage numérique encore une fois. Puis le gros problème que je vois, en tout cas depuis le début de la saison, c'est souvent après un but, on n'est pas prêt sur le chiffre suivant, puis on donne un but tout de suite après. Fait que ça nous coupe les ailes à chaque fois. On a de la misère à prendre le rythme puis le momentum. Fait qu'il va falloir vraiment remédier à la situation puis être prêt à tout moment là, dans le match. Puis c'est pas ce qui arrive en ce moment. En tout cas, je souhaite que tout se passe bien pour les Maroons au prochain match, puis on se voit vendredi prochain à Windsor. Merci à vous.